Ça roule sportivement, on l'espère, chez vous. Bienvenue dans ce match sport sur votre télévision Guinée. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver aujourd'hui. Actualité nationale, bien sûr, oblige qu'on parle de toutes les disciplines. On va parler de karaté. Vous l'avez vu, je suis déjà dans ce décor au complexe Blue Zone où se déroule en ce moment le championnat régional de karaté qui regroupe donc 11 clubs de la capitale qui vont s'affronter pour ce titre régional de Conakry. Tout à l'heure, vous aurez bien sûr quelques réactions de certains acteurs, de certains combattants, mais aussi de certains dirigeants. À part cela, il faut aussi rappeler bien évidemment que l'actualité c'est la natation. La 4e édition du concours mensuel de natation se déroule donc du côté du complexe Marokana. L'ambiance aussi était très bonne de ce côté-ci. Et on n'oublie pas que l'actualité c'est aussi Luis Fernandez qui est d'ores et déjà sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. Le sport universitaire, sans plus tarder, on va s'intéresser d'abord à cette 4e édition du championnat régional de taekwondo qui se déroule du côté de Blue Zone, où on a vu une bonne ambiance, où les 11 clubs donc, de la capitale vont s'affronter, mais d'abord, on le dirait en kata, c'est-à-dire en démonstration, mais aussi en kumiti, c'est-à-dire en combat réel, en affrontement. Voilà, on va aller vivre quelques beaux moments de combat et ensuite on se retrouve. Je suis vraiment heureux de voir les médias à cette compétition, à cette action. Et je m'attendais toujours que vous serez ici, Inch'Allah. Et je crois que les Guinéens seront fiers de cette organisation. Qu'est-ce que ça veut dire ce championnat? Il y a les jeunes gens talentueux qui sont dans les quartiers, qui ont les salles différentes, qui ne se défoulent pas, qui apprennent le karaté, mais ils ne savent pas comment bénéficier du karaté, comment se défouler, savoir vraiment si je suis un bon élément ou je ne suis pas, comment ils vont le savoir sans une compétition. Il faut avoir une compétition pour connaître les gens viennent se mesurer l'un des autres pour se connaître. Par rapport à ça, on va tirer des leçons, mais ce que j'ai à demander à l'autorité guinéenne, ils ont complètement oublié le karaté. La seule chose qui se trouve dans le feuille de route de Madame la ministre, c'est le sport. Et tout ça, ça fait partie du sport. Il y a combien de jeunes gens qui sont là aujourd'hui? Plus de 200, 300 personnes qui sont là. Et ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas le sport, c'est le sport. Il faut qu'ils fassent face aussi à le karaté. Il faut qu'ils fassent face aussi à le karaté. Il ne faut pas qu'ils oublient. Tous ces gens qui sont là, plus de 200, 300 personnes qui compétissent aujourd'hui. Les compétiteurs seulement, je précise. Et les autres gens qui sont dans les salles différentes. Comment il faut les mobiliser? Il n'y a pas des organisations pareilles. Et ils ne sont pas subventionnés. Et nous n'avons rien à faire. Donc, ils seront délinquants. Donc, je demande à l'autorité de faire face aussi à le karaté. Je leur demande pardon, je les supplie. Je suis Bamomed Jibril, karatéka ceinture noire, au Médan. Je suis l'un des combattants du championnat régional. J'appartiens au club Okinawa Karaté Club. Nous sommes à Mateto. Nous sommes venus rappeler réellement les titres en jeu de cette compétition. En tout cas, pour l'instant, nous avons un qui est en finale. Je suis en demi-finale là, dans ma catégorie. Il y a un qui doit chercher la 3e place. Ce qui est sûr, la moisson commence bien pour nous. La plupart des clubs qui sont là sont très forts et on se connaît. Sur ce, là, c'est l'engagement et l'ambition surtout. L'objectif escompté que nous avons qui fera la différence. Pour l'instant, on rivalise avec tout le monde et le championnat continue. Voilà, le journal des sports continue. Vous avez vu, on a pu écouter au moins tous ces dirigeants qui appellent aussi un SOS et tous ces sportifs karatéka qui lancent un SOS à l'endroit donc des autorités sportives pour prendre en considération donc ce sport en Guinée, voilà, qui éduque. On continue, comme je le disais dans ce journal des sports, la Guinée est devenue ces derniers temps un site de prédilection de quelques recruteurs européens.
Après donc Thierry Alonso du côté de la France qui était là avec l'Académie Football Club de Conakry. Mais en même temps, ces deux recruteurs de Anderlecht de Belgique qui sont venus sur l'invitation de M. Malik Kébé, eh bien, ont pu passer en revue quelques équipes de deuxième division d'informel pour pouvoir détecter de jeunes talents. Eh bien, 8 équipes au juste étaient donc dans cette compétition qui ont vu quelques joueurs prouver leur talent et montrer tout ce qu'ils pouvaient. On continue à parler bien sûr football universitaire. Eh bien, c'était au stade de Nongo ce week-end qu'a été organisé donc le tournoi interscolaire universitaire donc de football, il faut le dire. Ce tournoi a vu donc la participation de presque toutes les grandes universités de la place. Et pour ce match d'ouverture, on avait l'UEG qui était face donc à l'université libre de Guinée. Et le match était avec beaucoup d'ambiance. On a vu ses supporters et ses supportrices qui étaient là pour faire la fête. Après un match nul dans le champ, un but partout entre ces deux équipes. Ce n'est qu'à la séance des tirs au but que l'équipe de l'UEG finalement a pu remporter la victoire. Après avoir dépassé l'étape de la dialectique au lycée, ils ont joli ces jeunes à cet âge d'être universitaires de l'UEG ou de l'UEG. Quand je vous vois dans un merveille expliquant le contemporain, c'est que vous faites désormais du sport. En cet avènement du changement du professeur président Alpha Condé comme le credo de la réalité, le credo de la vérité. La vérité, c'est le reflet de la réalité. La réalité, c'est l'université. Quand nous étions étudiants comme vous, certes moi j'étais le latéral de l'université de Paraná, de l'équipe fédérale de Paraná, de Kékédou, mais de Koya, en passant par 6e arrondissement, nous avons découvert que c'est par l'école qu'il y a la vraie valeur du sport. C'est par l'école que les Coco Camara, les Bangali Camara, les Joléa, les Petits Sori, pourquoi pas, Edenté, tout ce monde-là ont été découverts aux compétitions sportives. Je suis convaincu que vous allez jouer le vrai sport, le sport de l'amitié, le sport qui dira qu'il n'y a pas un vainqueur, un vaincu, le sport qui ne sera pas la force, le sport qui sera le jeu de l'intelligence. On continue donc à parler cette fois-ci de natation, 4e édition mensuelle donc de natation, sans commentaire. C'est trop beau ce sport, la natation. Suivez. J'ai été champion de Guinée de natation. J'ai commencé à nager à l'âge de Fria. Je suis un produit de Fria, entraîné par l'entraîneur national que vous avez vu ici, Maître Mohamed Lamine de Goubana. C'est bien organisé et ça c'est grâce au partenariat de l'association avec la Fédération guinéenne de natation. Parce que vous savez, dans chaque discipline, il y a ce qu'on appelle une commission technique. Donc la Fédération guinéenne de natation a en son sein une commission technique, notamment composée par des anciens nageurs reconvertis. Parce que chaque 2 ou 3 ans, nous faisons venir notre Fédération internationale de natation d'Afrique, fait venir des experts pour des stages d'entraîneurs niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bon, la natation, c'est quelque chose depuis tout petit. C'est le sport qui a pratiqué mon papa qui est là aujourd'hui. Voilà,
Lamine, entraîneur national de natation. D'accord. Alors, participer à ce concours, qu'est-ce que ça apporte à Ben? Pour participer à ce concours, ça m'apporte beaucoup de choses. D'abord en performance et ça incite aux autres qui viennent nous regarder à venir vers la natation pour leur faire savoir que c'est un autre sport qui n'est pas trop connu ici, mais qui veut faire quelque chose aussi à Guinée. Mag Sport sur Évasion fait la promotion de tous les sports et pour la professionnalisation de tous les sports en Guinée, bien sûr, bien évidemment. C'est un réel plaisir. Allez, l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, beaucoup de salive, et bien sûr, c'est effectif. Luis Fernandez, nouveau sélectionneur donc de la Guinée, l'ancien international français et ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, âgé de 55 ans, a annoncé mardi qu'il devenait le sélectionneur du Sidi national de Guinée. Ce fut long à se décider, mais j'ai décidé de bien prendre mon temps avant de m'engager, a-t-il expliqué sur Beansport, dont il est consultant. Nous avons pris le temps de discuter du staff. Je serai accompagné de Kaba Diawara et d'Amara Simba. Mon objectif, c'est la CAN 2017. En fonction de mes résultats, on verra donc comment se passera la suite de l'aventure. Il faut rappeler que Luis Fernandez n'a plus entraîné depuis la fin de son contrat au poste de sélectionneur d'Israël en 2011, qu'il est aussi consultant à la radio RMC dans l'émission Luis Attaque. Alors, c'est sûr qu'il va concilier les deux comme auparavant, mais est-il le profil idéal dont la Guinée a réellement besoin, vu son absence depuis belle lurette au haut niveau? Toutes ces réponses seront en tout cas données par Luis Fernandez très prochainement, attendu à Conakry pour une conférence de presse au cours de laquelle tout ce public sportif sera édifié sur donc tous les détails des prochains épisodes du Sidi national de Guinée qui seront bien sûr gravés dans la roche par M. Luis Fernandez et son staff tels que M. Kaba Diawara et Amara Simba. Allez, ça se passe de commentaires. Le journal des sports parle aussi de basket cet après-midi, deuxième journée donc du championnat national de basketball qui s'active aussi. L'équipe de Slack qui, après une première apparition victorieuse, est encore apparue ce week-end. C'était bien une victoire donc de Slack face à BBC. Alors, sans commentaire, on va aller au Palais des Sports vivre les meilleurs moments de ce match.
Notre objectif, ce n'est pas seulement le championnat, c'est de jouer au club des champions. On s'est battu pour ça, on se donne la main. À chaque fois, on s'entraîne, les coachs et les dirigeants sont à côté de nous. On remercie nos sponsors ABC, Mining House et Journal, comme le président vient de dire, qui sont à côté de nous à chaque fois. Notre objectif, c'est de jouer au club des champions. On dit à des dirigeants de venir voir nos stades, de se battre, de se donner la main pour arranger un peu nos stades. C'est trop honteux, surtout ce temps. Bon, il faut voir l'état du terrain, c'est dégradant. Le sport, l'actualité sportive, c'est aussi ce détail. Oroya, en maillot rouge, s'est imposé 3-1 au score final contre le AFI AFC Anvers. Le premier a pris l'ascendant du match très tôt en inscrivant 2 buts à la première mi-temps, dont un sur penalty. Ce match de gala des anciens vient ponctuer 30 jours de sensibilisation porte à porte, menée par plus de 6000 jeunes dans les foyers à Conakry. Cette campagne, qui vise aussi à accompagner les efforts de lutte de la coordination contre Ebola, a été une réussite, précisent les initiateurs. Le ministère de la Jeunesse et l'UNICEF sont convaincus que les réticences sont réduites et les comités ont adhéré. Mais pour Moustapha Naïté, l'apport de la jeunesse est aussi à souligner. Et c'est ce qui est extrêmement important, de voir cette grande mobilisation de la jeunesse qui aujourd'hui s'engage pour lutter contre un virus qui a fait beaucoup de morts. Les résultats obtenus sont énormes. C'est l'implication effective des jeunes à Forêt-Carré, à Dubreka, à Koya et ici notamment à Conakry, où vous avez plus de 6200 jeunes qui ont été déployés à Conakry principalement et à Forêt-Carré plus de 1000 jeunes. Les résultats aujourd'hui, vous avez beaucoup de ménages qui sont sensibilisés, qui reçoivent du jour au jour les jeunes, pour toujours les rappeler de l'existence de cette maladie dans nos murs, pour que la vigilance reste de mise, pour que l'alerte soit toujours là. Et nous avons assisté à une réduction des résistances dans l'ensemble donc des préfectures et à une meilleure adhésion, à une collaboration des communautés. Nous sommes aujourd'hui à une réduction significative donc des cas positifs en Guinée, et au niveau de la Guinée forestière et au niveau de la Haute-Guinée, il n'y a pratiquement plus, donc il n'y a pas de cas Ebola, et ça c'est un motif de satisfaction. Pour l'UNICEF et le ministère de la Jeunesse, il n'est pas question de s'arrêter à la mi-parcours. La lutte contre Ebola va continuer jusqu'à l'éradication complète du virus maudit dans tout le pays. Tant que cette maladie est là, la jeunesse sera active. Vous avez plus de 70% de la population aujourd'hui qui a moins de 35 ans. Et il est important que cette jeunesse s'active, qu'elle s'implique dans la vie de la nation. Et aujourd'hui, nous avons un défi commun, un défi qui doit nous réunir tous pour que cette maladie puisse sortir. Parallèlement, les deux acteurs mènent une autre campagne de 4 jours de sensibilisation dans les foyers de la maladie. Forêt-Carré, qui a été visité la semaine dernière, a permis de toucher plus de 58 000 familles et autant d'individus. Koya est annoncé comme la préfecture suivante. Allez, on n'oublie pas qu'on peut continuer à regarder Évasion Sport sur www.groupeevasionguinée.info, mais aussi en direct sur notre site internet. L'actualité sportive prend fin pour cette émission d'aujourd'hui. Merci à Youssouf Diaby qui est derrière la caméra au service des programmes, qui m'a permis donc de produire cette émission. À toutes et à tous, passez une excellente journée, une excellente fin de soirée sur Évasion Guinée. Ciao, ciao, à très bientôt.